What is up, family? We have another Patreon request. We got Lynx the Sun. Les 20 meilleures citations de Camelot. The 20 best quotes of Camelot. I assume livre 1. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ça faisait des années qu'on attendait l'annonce de... I can't wait to see how he managed this, by the way. Because, you know, it's heavily copyrighted. de la sortie du premier film Camelot, et maintenant que nous avons une date, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de rendre hommage à la série. Elle brille par ses personnages insupportables mais attachants, son érudition vis-à-vis des légendes arthuriennes, la pertinence de la construction et parfois de la destruction de ses protagonistes, mais surtout ce qui brille dans Camelot, ce sont les dialogues aux petits oignons impeccablement construits. Il y a des centaines de citations mémorables, sans changer assiette pour fromage, je me permets de vous partager mon florilège personnel, voici les 20 meilleures citations de Camelot. Je précise avant de commencer que je ferai souvent allusion à la tentative de suicide d'Arthur. Je préférais vous prévenir au cas où ce soit un sujet sensible pour vous. Really? La solitude est un thème très important dans Camelot, et parfois on la retrouve chez des personnages dont on ne suppose pas un instant qu'ils puissent la ressentir. Genre Perceval est toujours fourré avec Caradoc, et pourtant... À l'époque, quand je le disais, tout le monde oubliait de me le souhaiter. Ça me faisait pleurer. Ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Anyway. That's how he's getting away with the copyrights. He's doing still pictures. Wow, I'm surprised the voices aren't copyrighted. But okay. Ben ouais, I guess that's another way to get through it. Tous les bons méchants sont les miroirs du héros. À ce titre, Arthur a, d'après moi, 3 grands adversaires. Lui-même, Lancelot et le roi Lot. Ce dernier choix peut surprendre, mais le roi Lot est vraiment une image négative d'Arthur. Ce que pourrait être Arthur s'il n'avait aucun principe. Il y a plusieurs moments où ça apparaît clairement, genre avec cette citation. Et si je deviens roi de Bretagne, je vous nomme respectivement ministre des Armes et responsable de la protection des frontières, parce que mon destin, c'est de m'entourer de nuls, de vrais nuls. Arthur a déjà une sacrée longueur d'avance dans ce domaine. Wait, makes sense. Il y a des citations qui prennent toutes leurs mesures avec le recul. Genre à la fin du livre 1, Arthur s'adresse au dieu unique et lui dit ça. La quête du Graal, le côté symbolique, la lumière, la salvation, tout ça je crois que c'est bien rentré. Parce que c'était pas gagné quand même. Il pensait que le Pas Graal gagné. s'était acquis. À la fin du livre 1. Il se berce un peu d'illusion, le roi des Bretons. That I didn't know. C'est une citation d'Elias de Kelewix, sans vraiment de conséquences, mais que j'aime beaucoup pour sa subtilité. Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Le fait qu'il ne développe pas plus, c'est très subtilement sinistre, comme lui. Et donc un excellent exemple de caractérisation. Ok. Je ne pouvais pas vraiment esquiver la citation la plus célèbre de Camelot. Ouais, c'est pas faux. C'est la phrase que Perceval et Caradoc utilisent quand ils ne comprennent pas un mot. Ce que j'aime dans cette citation, c'est que Caradoc et Perceval ne l'utilisent pas du tout de la même façon. Le premier ne veut pas passer pour un con, il se soucie plutôt de sa réputation, mais Perceval, il veut surtout pouvoir dialoguer avec Arthur. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que Perceval est l'un des personnages qui a les meilleures répliques de la série. Les meilleures répliques, réplaques, repipliques, pliquitic, mac, Plantec et Chantsloubi. Mais nous on parle que des répliques. Limiter le personnage de Perceval à un simple imbécile qui dit des conneries, c'est passer à côté de tout le sel du personnage, comme en témoigne cette citation par exemple. Vous vous rendez compte que le temps que la lumière met à atteindre notre œil, on voit que des choses passer. En domaine de sciences physiques, son instinct a des siècles d'avance sur les connaissances de son époque. Il y a beaucoup de blagues sur l'illettrisme dans Camelot, mais ma préférée, c'est cette réplique de Léo Dagan. Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. Attendez, Il y a souvent des personnages qui Je décrivent souhaite les ça à ravages de la personne. lecture, mais ça ne vient que rarement de quelqu'un qui regrette lui-même d'avoir appris, sous-entendant que la lecture amène la connaissance et que cette dernière est un fardeau. Dans toutes les bonnes comédies, il y a une part de tragédie, et dans Camelot, la tragédie se taille la part du chevalier au lion. Dans le livre 3, Arthur se retrouve à devoir inventer Oh là là, le livre 3. Oh man, I'm way ahead. Well, I'm way behind. une histoire pour aider le neveu de Caradoc à dormir, et il raconte la quête du Graal avant de se surprendre lui-même avec sa conclusion de l'histoire. Donc en fait, il trouve pas le vase, hein. Il le trouve pas, et puis Tourson il fait de la dépression. Et tous les jours, il se demande s'il va se tuer ou pas. Arthur est tellement seul qu'à la première occasion de verbaliser son très profond désespoir, il craque. Et ça le surprend lui-même. Okay. Le livre 6 voit arriver son lot de personnages forts, notamment César, qui fait grande impression sur le jeune Arthurus et lui donne des conseils sans s'embarrasser de bienséance, notamment ce conseil particulièrement vrai. On ne devient pas chef parce qu'on le mérite, andouille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Ça marche pour Dux Bellorum, mais ça marche pour plein d'autres choses aussi.
Oui. Poussé au suicide par Méléagant, Arthur devient insensible à l'amour que lui portent certaines personnes dans son entourage, ce que lui reproche Guenièvre. Vous vous êtes ouvert les veines dans un bain que j'avais moi-même fait couler. J'adore cette citation parce qu'elle a clairement une portée métaphorique. Arthur se tue dans l'amour qu'on lui manifeste. Quand on y réfléchit, ils sont rares les personnages qui n'essayent pas de s'améliorer parce qu'ils éprouvent plus ou moins d'affection pour Arthur. Perceval essaye de comprendre des trucs, Bohort essaye d'être courageux, Léodagan est plus souple alors que ça lui en coûte, Lancelot lui a sauvé la vie, Merlin a essayé d'être un enchanteur pendant des années alors que c'est pas du tout son domaine, mais entre tous, c'est Guenièvre qui a vu le sang d'Arthur alors qu'elle partage sa vie. Peu de personnages n'ont aucune dimension comique dans Camelot, alors Méléagant a dû donner le ton très vite. Quand il ordonne à Lancelot de se retirer loin du monde, il s'attendait à le voir à côté d'un cours d'eau pour lutter contre la soif. Alors que se retirer, c'est se retirer de tout. C'est ce que fait Méléagant quand il se retire, il se laisse mourir et un jour, il sort de sa retraite. Et mes ennemis tressaillent, That's a character I don't know yet. car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Ça place le niveau de la menace. Savoir qu'il est en vie suscite la peur. Ok. Lancelot est un autre exemple de ce qu'Arthur donnerait sans ses valeurs. Pour le roi de l'ogre, c'est important de travailler tous ensemble, même si ça avance pas. Pour Lancelot, en revanche... Comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, ceux-là, s'ils pouvaient parler. Cette réplique frustre énormément Arthur, parce qu'elle est tout à fait vraie. Lancelot incarne les démons d'Arthur, ses principes opposés à toute chance de réussite. Ok. Jusqu'au livre 5, Caradoc était un personnage débile mais jovial. Le gras c'est la vie, le fenouil peut être une arme redondante, du passé faisons table en marbre, etc. Mais pour moi, ça bascule au livre 5, où Caradoc devient roi grâce à une manipulation de sa femme Dame Mévanouie, et qu'il reproche à Arthur d'être rentré bredouille de son expédition. Je m'excuse, je sais que je devrais pas, mais moi, les mecs qui se roulent les pouces, ça me tape sur le système. Cette citation contient la différence fondamentale entre Perceval et Caradoc. Ce dernier n'a qu'un respect de surface pour Arthur. Personnellement, ça me l'a rendu très antipathique. Comme je le disais, Méléagant a poussé Arthur au suicide. J'ai failli mettre la réplique « Tu es un fécond » dans mon classement, mais je me suis dit que le dernier clou dans le cercueil d'Arthur, ou le dernier clou dans sa baignoire, mais ça veut rien dire, c'est cette réplique. Vous pouvez rentrer à Camelot. Vous regarderez les gens, vous regarderez les choses. Rien ne sera plus triste que vous. Pour moi, c'est cette phrase qui entra That's depressing. Arthur chaque seconde jusqu'au suicide. Wow. Okay. So, man. Okay. Well, you know, you're kind of telling me things I didn't know about that are going to happen in the future. Okay. Avant la manipulation de Méléagant, Arthur était nettement plus conscient de l'importance de son entourage, même s'il le manifestait rarement, d'où l'importance de cette citation. Pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. C'est l'un des très rares exemples de gratitude, de patience et même un peu de tendresse d'Arthur. Enfin, gratitude et tendresse, surtout, ces exemples de patience sont beaucoup moins rares. Oui. Il y a plusieurs répliques récurrentes dans la série. I have never seen him be tender once yet. Ma préférée ne dépasse presque pas la deuxième moitié du livre 5. Arrêtez de m'appeler sire. Arthur a replanté Excalibur et prétend ne pas pouvoir la récupérer, abandonnant son titre de roi de Bretagne. Évidemment, tout le monde continue à l'appeler sire, mais malgré ça, il continue de leur dire de ne pas le faire. À chaque fois, quel que soit son interlocuteur, sans s'énerver, sans perdre patience, mais sans renoncer. Cette phrase, pour moi, ça montre que malgré son abdication, Arthur demeure un roi. C'est une réplique qui dit l'inverse de ce qu'elle veut dire. Okay. J'ai déjà évoqué ce qu'Arthur ressent et ne peut raconter à personne, qu'il envisage le suicide quotidiennement. Mais Perceval a fait la même chose dans le livre 4. Il loue les services d'une prostituée, non pas pour le chou rouge, mais pour révéler ce qu'il a de plus intime. Et moi, je m'en fous des honneurs. Rien n'a pété. Le Graal aussi, rien n'a pété. Moi, c'est Arthur qui compte. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Perceval est le bijou de cette série. Okay. Dans le livre 5, Caradoc, roi, reproche à tous ses chevaliers de rien foutre. Arthur, qui est jusque-là presque muet, est piqué par ce traitement injuste et a peut-être la tirade la plus importante de la série qui se conclut sur... J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Même à quelques heures de sa tentative de suicide,
He does look depressed. Suicide, où on pourrait se dire que plus rien n'a d'importance pour lui, Arthur refuse d'abandonner cette fierté. Il a essayé. Il a tout fait pour que ça marche. La tirade qui se partage la première place de tirade la plus importante de Kaamelott d'après moi, c'est quand Arthur décrit ce qu'il a vu en rêve dans le dernier épisode de la série. Il a rêvé qu'un vieux lui montrait la baignoire dans laquelle il a tenté de se suicider et l'a désigné comme le Graal. Le roi déchu fait alors le rapprochement. Le Christ est mort à cause des péchés des hommes, comme Arthur a tenté de mourir parce qu'il en avait marre des gens. Ce qui l'enveloppe dans une jolie métaphore. Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. L'ancien roi de Bretagne prend alors conscience que si le Graal n'est que symbolique, c'est en abandonnant sa quête qu'il a fini par le trouver. Une citation très drôle de Guenièvre. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Quand on sait She's great. qui finit traditionnellement par trouver le Graal, c'est rigolo. On ne peut pas suffisamment citer Léo Dagan, donc je vous mets celle-là en bonus. Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Les locutions latines du roi Lot sont délicieuses parce qu'il prend toujours le temps de dire qu'elles ne veulent rien dire. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Ça veut dire, j'essaie de me faire passer pour plus intelligent que je le suis, mais c'est même pas la peine parce que vous êtes incroyablement con. Comme je vous l'ai dit, Perceval est loin d'être aussi con qu'il ne paraît, c'est pour ça que j'adore cette citation. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. On parlait d'attachement au roi Arthur, même le vendeur d'esclaves Vennec, pour qui la modernité du souverain est un vrai frein, avoue qu'il l'aime bien. Ben peut-être, n'empêche que moi, je préfère quand même quand c'est vous le roi. C'est d'ailleurs Vennec qui permet à Arthur d'échapper à Lancelot dans le livre 6. Pour un vendeur d'esclaves, c'est un des personnages les plus humains et les moins cons de la série. Il n'y a aucune réplique de Kaamelott plus forte, d'après moi, que celle qui a modelé le personnage d'Arthur. C'est une réplique de César, alors qu'Arthurus vient de devenir chef de guerre. Des chefs de guerre, il y en a toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Cette leçon, c'est la seule qu'Arthur essaye de transmettre à Lancelot en lui laissant le pouvoir à la fin du livre 6. Et la seule différence majeure entre les deux personnages. Lancelot se bat pour la gloire, pour les dieux, pour la Bretagne, en abandonnant les faibles, les incapables, les imbéciles sur la route. Ouais. Arthur se bat pour leur dignité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes abonné à Link the Sun, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, parce que j'ai vu dans les stats de ma chaîne que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir fait, donc je prends... C'est vraiment con qu'il est... Non, c'est pas... Je comprends. Il a une famille, il a des enfants, mais c'est dommage. Il était très bon, Link the Sun. C'est dommage qu'il s'arrête avec YouTube. He was really good. Very smart guy, by the way. Very smart guy. And maybe that's why he said, you know what, enough with YouTube, because he is a very smart guy and he understands what he could do. See, my kids are grown. I could never do this if I had little kids. It's not possible. So, I mean, I get it. Anyway, les 20 meilleures citations de Kaamelott. His favorite 20. But merde, now I know how many leaves, how many books. 6. Arthur commits suicide and dies. Like, I didn't, it's a little bit of a spoiler for me, but anyway, it doesn't matter. It's an excellent series, of course. And, it'd be nice if I had a French guy sitting right next to me, while I watch the whole movie and be like, okay, so that slang he just used meant that he meant this and what he really was trying to say. You see why it was funny? Because the slang is and I'd be like, oh shit, just something, okay. Because a lot of their stuff. So anyway, ben voilà. We move on to the next one, shall we? Take care, peace out, à la prochaine.